17h30, on va donc démarrer ce conseil municipal. Après de vous avoir dit que Madame Nadine Morisseau a donné procuration à Jean-Marie Reiter. Premier point de l'ordre du jour, approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 octobre 2019. Pas de remarques? Vous êtes prêt à l'approuver? Merci. Quelques communications. Donc, la restauration des boiseries de la chapelle de Zermain est terminée. Le restaurateur nous a fait un mail qu'il reste à notre disposition pour effectuer un compte rendu des interventions auprès du reste du conseil. Jean-Marie Reiter a suivi les travaux et moi-même également. Si ça intéresse quelqu'un au niveau du conseil municipal qui me le signale, le restaurateur est prêt à venir même un samedi matin pour expliquer le travail qu'il a effectué. Je pense que ça peut être intéressant pour un certain nombre de personnes. Restauration complète des boiseries, donc aujourd'hui terminée. On a équipé les 5 classes primaires d'écrans interactifs tactiles. Donc vous savez qu'on avait inscrit au budget municipal l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs. Or, lorsqu'on a contacté les commerciaux, ça c'était il y a 2 ans, et quand on a contacté les commerciaux, ils nous ont dit que c'était déjà dépassé et que maintenant il fallait aller sur des écrans interactifs tactiles. Donc on a choisi 5 écrans pour les 5 classes de 65 pouces. Et donc, avant de se décider, on a fait une démonstration aux enseignants. On s'est renseigné auprès de la mairie d'Omès où ces équipements avaient été installés. Donc on a été convaincus par le produit. Et sur place, les enseignants nous ont réclamé 5 visualiseurs qu'on a également commandés pour une somme de 19 000 € TTC. Ça, c'est en place depuis les vacances de la Toussaint. On a eu également l'arrêté du préfet qui valide nos différentes délibérations et qui permet donc à la commune de Rodemack de garder 2 délégués au sein de la communauté de communes de Cattenom et environ. C'est maintenant officiel. Les brioches de l'amitié, recette brute 842,03, dépenses 214,56. Donc le bénéfice net de 627,47 a été déposé auprès de la PVI par Sandrine. Donc ça, c'est une opération qui est également terminée. Nous avons réceptionné des remerciements du club de la Maison des Baillis pour la fête de la sorcière, pour l'aide apportée par la commune. En ce qui concerne le pacte fiscal et financier que les communes ont signé avec la CCCE, donc on a eu une réunion à la CCCE pour faire un bilan du pacte fiscal et financier 2015-2019. Donc ça concernait le FPIC, la dotation de solidarité communautaire et les fonds de concours. Principalement, ce qui concerne les communes. Donc, je rappelle que les fonds de concours pour Rodemack s'élevaient pour la durée du mandat à 161 146 €. En ce qui concerne le FPIC, donc, qui était à payer par la commune et que la communauté a payé en lieu et place des communes, donc le total pour les années 2015 à 2019 s'élève pour Rodemack à 157 728 €. Ça veut dire que si la communauté ne l'avait pas payé, on avait 157 728 € à rembourser à l'État. En ce qui concerne la dotation de solidarité communautaire, nous avons touché sur la durée du pacte fiscal 376 851 €. En ce qui concerne les fonds de concours, donc on avait, donc, comme je le disais à l'instant, une enveloppe de 161 146 €
qu'on a utilisé en totalité. Et il reste actuellement à verser les subventions sur 2 programmes et on les touchera avant la fin de l'année. Donc on aura quasiment consommé la totalité de notre fonds concours. Voilà. Et on a voté à la communauté de communes, on a pris une délibération pour reconduire ce pacte fiscal pour 2020, puisque c'est une année électorale, et donc pour que les nouveaux élus aient le temps de se mettre dans l'ambiance de tous ces dossiers-là, on a reconduit le pacte fiscal pour 2020 à raison d'1/5 de ce qui était validé pour 2015-2019, ce qui permettra aux élus communautaires, dès qu'ils sont en place, de mettre en place un nouveau pacte fiscal pour les années 2021 à la fin du mois. Je vous avais parlé lors du dernier conseil municipal d'un site de compostage partagé. Donc ça a été mis en place le long du ruisseau, près de la grange des Habits des Vieilles Pierres. Donc les personnes intéressées doivent passer en mairie, signer une charte de participation. À cette occasion, on leur remettra un petit fascicule, le guide du compostage collectif et un code qui leur permettra d'accéder aux 2 bacs qui ont été mis en place le long du ruisseau. C'est tout simple, les personnes intéressées, on fera l'information avec le compte rendu du conseil municipal. Il y a déjà des gens qui se sont présentés en mairie aujourd'hui, qui sont fortement intéressés, en tous les cas les personnes qui étaient à l'origine de la demande. Les travaux à Folbach ont démarré le 18 novembre et les réunions de chantier sont les mardis après-midi à 14 h. Voilà pour les comptes rendus. 2 dates, le 14 décembre, il y a l'inauguration du centre Pelt et à cette occasion, une oblitération spéciale cachée Jean-Marie Pelt. Et les vœux du maire auront lieu le 4 janvier 2020 à 19 h. Point numéro 3, émission du timbre-poste national sur Rodemack, 27 juin 2020, demande de subvention. Alors j'ai été destinataire d'un courrier que je vais vous lire, qui émane donc du club philatélique Étangeois et de M. Rick Pascal, qui me dit ceci. L'émission premier jour du timbre sur Rodemack aura lieu le samedi 27 juin 2020 à l'occasion de la fête médiévale 2020. Ce timbre-poste a été inscrit au programme philatélique de l'année 2020 par arrêté du 17 juillet 2018, signé par M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et publié au journal officiel du 20 juillet 2018. C'est incontestablement un événement pour Rodemack et pour le canton de Cattenom. Dans tous les bureaux de poste de France, on pourra acheter les timbres qui représentent Rodemack. Cette parution de timbres constitue une excellente publicité touristique nationale et internationale. En sus, elle est gratuite. Dans le cadre de l'organisation de cette émission, nous prévoyons d'émettre des souvenirs philatéliques. Un souvenir philatélique est un support papier, carte postale, enveloppe, encart, sur lequel est apposé le timbre ainsi que l'oblitération spéciale. Cet ensemble est destiné principalement à être présenté dans les collections philatéliques nationales et internationales. Aussi, nous venons vers vous pour vous demander de bien vouloir nous octroyer une subvention dans le cadre de cette émission premier jour. Cette subvention est destinée à la réalisation des souvenirs philatéliques et les frais d'impression. Nous restons à votre disposition pour toute question supplémentaire. Donc je me suis mis en relation avec Pascal Rick et si vous êtes d'accord, une subvention exceptionnelle de 200 € pourrait leur convenir pour participer à cette manifestation. Étant entendu que le club philatélique a fait la totalité des démarches, et M. Pascal Rick en tête, a fait la totalité des démarches auprès de la Poste pour obtenir ce timbre national sur Rodemack. En plus de l'oblitération spéciale également qui a lieu le 14 décembre pour le centre Pelt. Voilà. Donc ma proposition, c'est de leur octroyer une subvention exceptionnelle de 200 € dans le cadre de cette opération. Je pense qu'on peut bien faire ça
compte tenu de la publicité que ça occasionnera pour Rodemack. On est d'accord? Oui. Alors, droit de préemption urbain. Donc le maire énonce au conseil municipal l'ensemble des biens vendus sur la commune de Rodemack sur la période de novembre 2018 à novembre 2019 et pour lesquels la mairie n'a pas fait usage de son droit de préemption. Alors ça va être un peu long parce que habituellement ça tient sur une page et cette année il y en a deux. Donc toutes les ventes qui ont eu lieu sur Rodemack, il y en a eu un certain nombre. Je vais essayer d'être le plus... Alors, le vente d'un terrain, lot numéro 60, Jardin du Castel, vendeur Sodevam, ou acheteur Godin Milzewski. Un terrain, lot numéro 57 au Jardin du Castel, Sodevam Texera. Le lot numéro 59 au Jardin du Castel, Sodevam Rode Blaise. Le lot 58 au Jardin du Castel, Sodevam Kozica Blaise. Le lot 46 au Jardin du Castel, Sodevam Stein Zech. Le lot 47 au Jardin du Castel, Sodevam Souchon. Le lot 48, Sodevam Thérèse Urbani. Lot 50, Sodevam Muller-Bourren. Lot 52, Sodevam Novet. Lot 53, Sodevam Frédéric. Lot 54, Sodevam Tritz. Lot 56, Sodevam François Aubert. Une maison 26 rue Jacques Niles à Rodemack, vendeur Madame Bacon, acheteur Monsieur Bergamo. Un terrain au Jardin du Castel, lot 17B, Sodevam Talos. Maison plus terrain, 6 rue Bernard III de Bade. Vendeur Aronen, acheteur Christophe. Maison plus terrain, 27B rue des Vergers, Folbach. Vendeur Jacques Diane, acheteur Calais Kindisch. Maison 32 rue des Jardins, Folbach. Vendeur Olson, acheteur Chatte. Terrain Rodemack, vendeur Fèvre, acheteur Herfeld. Terrain, lot numéro 49, Jardin du Castel, Sodevam, Van Klemput. Terrain, lot 55, Jardin du Castel, Sodevam, Chevalier. Maison plus terrain, 43 rue des Hartzell à Folbach, vendeur Thomas Fellini, acheteur Sureira. Maison 3 rue Édouard Fortuné de Bade, vendeur Lamborel Schott, acheteur Vatry. Maison 15 rue des Seigneurs d'Espérange, vendeur Barlatier, acheteur Veislo Dimitrova. Maison 13 rue des Seigneurs d'Espérange, vendeur Janssens, acheteur Sulkowski Chao. Maison 16 rue de la Forêt à Folbach, vendeur Gervais, acheteur Médecine Dubois. Maison plus terrain, place Monseigneur Pelt à Rodemack, vendeur Consort Winkel, acheteur Weidner. Maison 7 rue Édouard Fortuné de Bade, Rodemack, vendeur Zoli Huin, acheteur Société Civile Florel Family. Terrain rue Saint-Exupéry Aisin, vendeur Gaillard, acheteur Michy. Maison 89 rue Jean Alzimer, vendeur Ouch Alou, acheteur Gémacher. Terrain rue Saint-Exupéry à Aisin, vendeur Gaillard, acheteur Igel. Maison 29 rue de la Vieille Forge à Folbach, vendeur Simon, acheteur Bendali. Maison 13B rue de la Franchise, Rodemack, vendeur Bougerie, acheteur Riche. Maison 13 rue Charles Emringer, vendeur Zibnaler, acheteur Guy Pinto. Terrain, Los numéro 51, Jardin du Castel, vendeur Sodevam, acheteur Tessaro.
Maison 85 impasse Gilles 4, vendeur Herfeld, acheteur Boviche. Maison 109 rue de Halin, vendeur Bendali, acheteur Mélinger. Terrain rue Saint-Exupéry à Aisin, vendeur Gaillard, acheteur Cancian. Appartement 80 rue Jean Zimmer, vendeur Fabre, acheteur Stevenson. Maison 14 rue Charles Emringer, vendeur Zibnaler, acheteur Prumenacker. Maison 9B rue Christophe Ier de Bâle, vendeur La Plume, acheteur Thiel. Maison pour plus terrain 104 rue de Halin, route de Halin, vendeur Homs, acheteur Andrieux. Et enfin une maison, 12 rue Christophe Ier de Bâle, vendeur Zibnaler, acheteur Paris et Hubel. Voilà. Donc tous les DIA qui ont été signés, instruites et signées, pour lesquels la commune n'a pas préempté. C'est une information. Subvention 2019 aux associations locales. En tous les cas, pour toutes les associations qui ont fait une demande de subvention, je vous propose de reconduire les subventions antérieures, hormis l'amicale des sapeurs-pompiers, que je vous propose de diminuer de 200 € pour arriver à un total sur l'ensemble des associations de 16 000 € contre 16 500 l'année dernière, au motif que l'amicale a des réserves financières conséquentes et que le statut ayant changé, l'amicale intervient maintenant très peu pour les sapeurs-pompiers puisque l'essentiel des prises en charge sont effectuées par le SDIS. Donc l'amicale n'a pratiquement plus de dépenses au niveau du corps, si ce n'est du papier pour l'imprimante ou des petites bricoles comme ça, mais tout ce qui est matériel est pris en charge par le SDIS. Donc, amicale des sapeurs-pompiers, 1 000 €, Amis de Vieille Pierre, 600, les Allumés, 460, le Tennis Club, 1 900, le foyer socioculturel, 4 090, Ron Macadam, 150, Crocard, 150, APE, 150, Olympique Ron Mac Handball, 7 000, Centre Jean-Marie Pelt, 300, Coup de pouce, coup de cœur, 150. Donc, on est dans l'enveloppe. Donc, toutes les subventions sont reproduites, sauf l'amicale des sapeurs-pompiers, qui est diminuée de 200 €, je viens de le dire. Voilà. Toutes les demandes ont été effectuées bonne et due forme. Les assemblées générales ont été faites en temps et en heure. Donc tous les dossiers, c'est complet. Si quelqu'un veut les consulter à l'occasion, tout est là. Les demandes de cette année, les demandes de l'année dernière. Des questions? C'est bon? Je vous remercie. Chaque année, à la même époque, on vote également une subvention exceptionnelle au conseil de fabrique qui correspond donc à la convention qu'on a entre la commune et le conseil de fabrique pour l'utilisation de la salle, la partie centrale du foyer socioculturel. Ils ont une compensation au niveau du loyer et également on leur rembourse l'assurance qu'ils ont pour la partie du foyer qui les concerne. Donc là, en 2019, le logement concerné n'était pas occupé entre le 1er janvier, même courant décembre, avec le départ de la famille syrienne. Elle n'a pas été remplacée jusqu'au 1er septembre 2019, ce qui fait que la participation, elle couvre que 3 mois, 4 mois, donc elle s'élève à 485 €. Donc, une subvention exceptionnelle à verser au conseil de fabrique pour 485 €. On passe au budget supplémentaire. Alors, le principe qui a prévalu pour le budget supplémentaire, c'est de mettre
la quasi-totalité. Donc je disais à l'instant que ce qui a prévalu, ce qui a été mis en œuvre pour le budget supplémentaire, c'est de réserver la quasi-totalité des nouveaux crédits pour le budget d'investissement. Pour quelle raison? Pour la bonne et simple raison que lors du budget primitif, nous avions mis une somme d'argent sur les travaux à venir à Folbach, et uniquement cette somme permettait d'équilibrer le budget primitif, mais n'était pas suffisant pour payer les travaux et pour engager les travaux qui ont démarré maintenant il y a quelques jours. Donc ce qu'on a fait, c'est que en section de fonctionnement des dépenses, on a mis une somme uniquement sur les lignes où on n'avait pas prévu de crédit au budget primitif. Pour la bonne et simple raison qu'au vu des dépenses qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, le chapitre est suffisant pour contenir les dépenses jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir suffisamment de crédits ligne par ligne. Il faut avoir les crédits suffisants chapitre par chapitre, parce qu'on vote en fait le budget par chapitre. Voilà. Et au vu de ce qui est inscrit au chapitre lors du budget primitif et les dépenses intervenues depuis, ce qui était prévu chapitre par chapitre est suffisant. Donc on a proposé, je vous propose en dépenses de fonctionnement 10 € à la ligne 627 services bancaires et assimilés. C'est une dépense qu'on a eue lorsque, pour les gîtes, ce sont des chèques étrangers, donc on a des frais de banque. Au 637 autres impôts taxes, il n'y avait aucune inscription, on a mis 1230 €. C'est dû au fait que pour la première année, on a payé la taxe de séjour, on a encaissé la taxe de séjour et on l'a reversée sur l'année suivante à la communauté de communes. Et 10 € autres, c'est des régularisations sur les retenues à la source. Voilà. Donc, et bien sûr, le versement à la section d'investissement. Donc, quelles sont les recettes nouvelles? Page 8. On a une recette nouvelle de 468 € pour les concessions dans le site des cimetières. On a une recette supplémentaire de 1202 € sur la redevance d'occupation du domaine public communal et de 465 € sur la location de droit de chasse. Donc au chapitre 70, total 2385. On a une recette supplémentaire de 1007 € sur la dotation de solidarité rurale, une recette supplémentaire de 337 € pour les FCTVA. Vous savez qu'on encaisse l'essentiel du FCTVA, remboursement de la TVA sur un investissement, mais depuis 2-3 ans, il y a 2 articles ou 3 articles en fonctionnement qui nous permettent également de récupérer la TVA, principalement tout ce qu'on investit dans les bâtiments. Et 174 € de participation de l'État. Vous voyez, l'État est très généreux, il a donné 174 € pour l'organisation des élections européennes. Donc 1518 € pour le chapitre 74. Revenus des immeubles, plus 16 000, on avait prévu 49 000, plus 16 351 €. Alors c'est toutes les locations, foyers socioculturels, appartements communaux, gîtes, etc. Donc cette année ça a bien fonctionné, malgré qu'il y avait un logement au presbytère qui était libre jusqu'au mois de septembre. Le reste a très bien fonctionné, les gîtes ont très bien fonctionné. Je profite de l'occasion pour remercier Sandrine qui s'est occupée de ça depuis un certain nombre d'années et qui forcément, à partir du moment où il y a des occupations constantes, il faut veiller à l'entretien des gîtes et il faut surtout encaisser l'argent. Le loyer de la boulangerie, c'est sur cette ligne. Le loyer de la boulangerie, c'est sur cette ligne-là depuis le mois d'octobre. Auparavant, c'était sur une ligne en investissement.
C'est tous les loyers qu'on a encaissés, les 200 € pour la brasserie, etc., etc. Tout est là-dessus. Donc on va arriver à plus de 60 000 €. Donc 17 039 € pour le chapitre 75. On a des produits exceptionnels de 58 €, un mandat annulé sur un exercice antérieur, donc ça devient une recette. Et en produits exceptionnels, donc on avait inscrit 156 000 € et on peut rajouter 44 000 € au motif que la Sodevam nous donne cette année 180 000 € pour les jardins du Castel et puis les autres, toutes recettes de l'année, les différents chèques qui ont été encaissés. Total 65 000 €. Donc on a des recettes nouvelles pour 65 000 €. On a des dépenses pour 1 250 €. Donc on peut virer à l'investissement 63 750 €. Et le budget de fonctionnement est équilibré à 65 000 €. En ce qui concerne le budget d'investissement, on va passer aux recettes, page 10. Donc on a de 63 750 € qu'on a reporté du fonctionnement. On a 35 000 € du département qu'on a obtenu pour les travaux de Folbach. On a 30 000 € au titre des amendes de police qu'on a obtenues pour le chantier de Folbach. Et pour ce qui est de la Poste, on avait prévu 10 000 € en recettes et 10 000 € en dépenses. On a eu une dépense de 11 520 €. Donc la Poste nous a remboursé la totalité de la somme, donc 10 000 au budget primitif, plus 1 520 €. Donc le budget, les recettes s'élèvent à 130 270 €. 130 270 € qu'on a rajouté aux 30 000 € inscrits au budget primitif pour les travaux de voirie de Folbach. Donc le budget d'investissement s'élève à 130 270 €. Ces 130 000, là, il vient compenser le manque à gagner, enfin pas le manque à gagner, mais enfin le changement que vous avez prévu au budget sur ce que vous avez annoncé au budget primitif sur le paiement global de la boulangerie pour l'année 2019. Donc cette recette de la boulangerie ne sera pas sur le budget 2019, mais sera forcément sur le budget des années antérieures. Elle sera sur le budget des années postérieures. Oui, postérieures. Ouais. Oui, mais enfin, pour boucler le budget, il fallait bien aujourd'hui aussi retrouver des recettes, puisque vous aviez inscrit de mémoire 140 000 au départ, je crois, non? Oui, ben les recettes nouvelles, lorsqu'on a voté le budget primitif, on avait, pour les travaux de Folbach, on n'avait que la subvention de la région, pour 27 000, 28 000 € de mémoire, hein, c'est ce qu'on avait inscrit au budget primitif. Et là, on a réussi à obtenir 2 subventions supplémentaires pour 65 000 €. Et on a des recettes nouvelles du fonctionnement, du fait du versement de la participation au jardin du Castel, de la part de la Sodevam, qui est passé à 180 000. Et on a des recettes nouvelles également au niveau des locations, ce qui fait que ça compense, hein, on arrive à avoir un budget de ça compense. Voilà, ça compense en fait le trou qu'on avait dans la section d'investissement par rapport à ce qu'on avait prévu de rentrer. On ne peut pas dire que c'est un trou, c'est un manque à gagner, mais après, de toute façon, il y a deux choses. Le budget c'est toujours un budget prévisionnel. Ensuite, vous avez les recettes réelles et les dépenses réelles. De toute façon, l'argent qui n'est pas rentré, si vous n'avez pas cet argent en caisse, vous ne pouvez pas le dépenser. Le percepteur n'acceptera pas de dépenses nouvelles. Heureusement, les subventions et les recettes de la Sodevam compensent pour cette année 2019, ce qui fait que globalement, on aura la même somme à dépenser. Ce qui nous a permis d'engager les travaux de Folbach. Et on ne l'a pas supprimé au budget, parce que ce n'est pas une recette qui est définitivement supprimée, c'est simplement reporté. Enfin, non, on n'est plus sur les mêmes sommes, puisqu'on est passé dans une phase de location, et qu'aujourd'hui, on ne touchera jamais plus le montant qui avait été estimé au départ. Ah bah si. Bah si, on touchera le montant qui a été estimé au départ, moins ce qui a été versé. Oui, enfin,
ça c'est de nouveau dans l'optique où il achèterait, mais on a bien compris que ça ne sera jamais acheté, alors ça restera, contrairement à ce que vous nous aviez annoncé, la bonne nouvelle, vous allez finaliser cette année. Pour moi, depuis le début, on l'avait répété, Alors, ce n'était pas une opération viable dès le départ, et qu'on voyait mal comment quelqu'un qui se faisait rembourser, qui se faisait refuser un emprunt pour acheter un bâtiment, pouvait se lancer dans l'exploitation de la commune. alors il y a deux solutions. Deux solutions toutes simples, où les gérants actuels sont en capacité de l'acheter et on touchera 120 000 € moins ce qu'ils ont déjà versé, donc un peu plus de 100 000 €, ou alors ils ne sont pas en capacité dans les 3 ans qui viennent de l'acheter, et à ce moment-là ils vendront le fonds de commerce, et ça nous redonne la liberté de le revendre au prix où on veut. Et la commune sera gagnante, parce que je pense que depuis le moment où on a décidé du prix, et aujourd'hui, le bâtiment a pris de la valeur. Donc on est engagé sur ce prix-là qu'avec les utilisateurs actuels. Si les utilisateurs actuels décident de vendre, par exemple, le fonds de commerce qui n'existait pas il y a 2 ans, aujourd'hui il y a un fonds de commerce qui existe, s'ils décident de vendre le fonds de commerce, nous, on reprend notre liberté par rapport à eux, et on peut vendre le bâtiment à qui on veut. Donc forcément, on le vendra à l'avenir plus cher que ce qu'on a fixé à l'origine. Donc on n'est pas perdant du tout. De toute manière, on rentrera dans... Je ne dis pas le contraire, je dis juste qu'à cause de toute cette opération, on a dû recourir à l'emprunt et qu'on aurait pu s'exonérer de recourir à l'emprunt si on avait fait une... Non, on a fait un emprunt pour acheter le... On n'a pas fait d'emprunt pour ça, on a fait un emprunt pour acheter Oui, le centre technique. Voilà, c'est pas la même chose. Qui devait être financé par au départ la vente du bâtiment où aujourd'hui la boulangerie. Mais comme on ne l'a pas vendu, on a fait un emprunt. Ben, ça laisse des possibilités financières au prochain conseil municipal. Voilà. Ok, d'autres questions? On est d'accord pour approuver le BS? Moi, Abstention? Abstention? 2 abstentions. Si vous voulez bien, oui. Signe après. Alors, renouvellement du classement de Rodemack parmi les plus beaux villages de France. Approbation de la charte de qualité. Alors, je vais vous lire le courrier du président des plus beaux villages de France et du président de la commission qualité qui a voté lors de ce renouvellement. Donc, M. Maurice Chabert, président, et M. Alain Di Stefano, président de la commission qualité. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons le plaisir de vous informer qu'au cours de sa réunion tenue les 27 et 28 septembre à Mittelbergheim, dans le Bas-Rhin, la commission qualité a pris la décision de confirmation du classement de Rodemack parmi les plus beaux villages de France, assorti toutefois de réserves sur le bâti. Pour votre information, la répartition des 23 votes a été la suivante. Maintien du classement avec réserve 22, maintien du classement sans réserve 1. La commission qualité tient à féliciter la municipalité pour les efforts accomplis depuis la précédente expertise de 2011, notamment en matière de traitement d'espace public et pour l'accueil de nouvelles activités concourant à maintenir la vitalité socio-économique du bourg. En ce qui concerne le bâti, la commission qualité tient également à souligner le caractère exemplaire de plusieurs réhabilitations de façade, mais invite néanmoins la municipalité à poursuivre ses efforts en la matière, car de trop nombreuses façades souffrent encore d'interventions inappropriées. D'une façon générale, l'association Les Plus Beaux Villages de France invite la municipalité à poursuivre ses efforts en faveur du village ancien de Rodemack, pour le maintien et développement d'une population permanente, pour le maintien et l'accueil de services, activités et commerces de qualité, concourant à maintenir, développer la vitalité socio-économique. Vous trouverez enfin en pièces jointes 2 exemplaires de la charte qualité que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner paraphés et signés après délibération de votre conseil municipal. Cette signature officialisera le renouvellement du classement de Rodemack parmi les plus beaux villages de France, en même temps que votre engagement à œuvrer à la levée des réserves qui y sont mentionnées. Donc la charte qualité,
comprend d'abord les modalités d'admission, les critères d'éligibilité. Tout village ne pourra être admis au sein de l'association et bénéficier de la marque Les Plus Beaux Villages de France que sous réserve de satisfaire aux exigences suivantes. Posséder une dimension rurale égale au maximum à 2000 habitants. Détenir un patrimoine architectural attesté par la production de tous arrêtés ou décrets ayant créé sur le territoire du village au moins 2 périmètres de protection au titre des monuments historiques, des sites ou des sites patrimoniaux remarquables. Sites classés, sites inscrits, éléments bâtis protégés inscrits en totalité ou classés en totalité, éléments bâtis protégés partiellement classés ou inscrits. Ces 2 critères sont éliminatoires. Offrir un patrimoine de qualité et la valeur, dont la qualité et la valeur sont appréciées à partir des critères suivants. Qualité urbanistique, qualité des abords et des accès du village, dimension et capacité du tissu bâti, homogénéité du tissu bâti, dimension de la trame viaire et diversité des cheminements. Qualité architecturale, harmonie et homogénéité des volumes construits, matériaux de toiture, des couleurs de toiture, des matériaux des façades, des couleurs des façades, présence et diversité du petit patrimoine. Manifester au travers de réalisations concrètes une volonté et une politique en matière de mise en valeur, développement, promotion et animation de son patrimoine. L'existence de cette volonté est mesurée à partir de critères d'appréciation suivants. Mise en valeur, existence d'un document d'urbanisme et ou maîtrise de l'urbanisme. Qualité du document d'urbanisme ou de la politique d'urbanisation. Qualité des réhabilitations du bâti. Maîtrise et traitement de la publicité et des enseignes. Traitement des espaces publics. Végétalisation, fleurissement, traitement paysager, mise en lumière d'éléments patrimoniaux, organisation et maîtrise du stationnement, organisation et maîtrise de la circulation, mise en discrétion des réseaux électriques, mise en discrétion des réseaux téléphoniques, traitement esthétique de l'éclairage public, connaissance de la fréquentation touristique, présence d'une offre d'hébergement et de loisirs, existence d'artisans d'art ou de services, existence de commerce, participation à des structures intercommunales, au titre de la promotion, existence d'un point d'accueil et information du public, organisation de visites guidées, édition de documents promotionnels, mise en place d'une signalisation directionnelle et informative. Animation, existence de lieux festifs aménagés couverts ou en plein air, organisation d'événements originaux et de qualité, organisation de manifestations permanentes ou temporaires. Donc ça, c'est tous les critères qu'il faut remplir ou qu'il faut essayer de remplir au cours d'une période de 6 à 8 ans entre 2 expertises. Donc la visite expertise, modalité d'utilisation de la marque, mais ça vous connaissez. Je voulais simplement vous rappeler donc tous les critères qu'il faut remplir pour maintenir le label du plus beau village de France. Donc, comme il est demandé dans le courrier, je vous propose la délibération suivante. Suite au courrier du 7 octobre 2019 émanant des plus beaux villages de France et signé par son président, M. Maurice Chabert, et par le président de la commission qualité, M. Alain Di Stefano, qui confirme le classement de Rodemack parmi les plus beaux villages de France, assorti toutefois de réserve sur le bâti. Après lecture du courrier et de la charte qualité de 2019, le conseil municipal autorise le maire à signer et à parapher la charte qualité. Cette signature officialisera le renouvellement du classement de Rodemack parmi les plus beaux villages de France, en même temps que l'engagement de la commune à œuvrer à la levée des réserves sur le bâti. Y a-t-il des questions? Non? Vous voyez ça comment? Vous œuvrez sur la levée des réserves sur le bâti? C'est-à-dire que le rôle de la commune, c'est d'inciter au maximum et à veiller, lorsque quelqu'un refait sa façade ou la couverture, que tout soit dans le cadre fixé par la charte qualité. Et œuvrer également sur les bâtiments communaux, ça fait partie, c'est le bâti en général public et privé. Bien sûr qu'on ne peut pas obliger. Enfin, si, on peut lancer un programme de rénovation de façade, c'est ce qui a été fait à Thionville par le docteur Demande. Il l'a fait, il a convoqué tous les Thionvillois du centre-ville et il les a forcés à refaire les façades. Maintenant, ce n'est pas très populaire. Non.
Donc là, la commission qualité a reconnu le travail qui avait été fait sur certaines façades, mais a estimé qu'il y avait encore du travail à faire, ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il y a 22 avec réserve. Oui, 22 avec réserve sur le bâti. Donc il y a 23 votes pour, dont 22 avec réserve, il n'y a pas eu de vote contre ni d'abstention. Mais les réserves sur le bâti sont totalement justifiées. Et puis c'était aussi pour inciter la prochaine municipalité à continuer les efforts qui ont été réalisés à travers du PLU, à travers les instructions d'urbanisme, déclaration de travaux, permis de construire, vérifier que tout est respecté, que tout est plein. De toute façon, ça passe par les bâtiments de France. De toute façon, les bâtiments de France, les plus beaux villages de France, c'est le même critère. Et vérifier à chaque fois qu'il y a une opération qui est faite par la commune sur un espace public ou autre, que ça rentre bien dans la charte qualité, ne passe pas quelque chose qui soit à l'encontre de cette charte. On est d'accord sur la délibération? Oui. Merci. Donc en même temps que la clôture des travaux de la chapelle de Zemin, donc on avait sollicité les Rodemacois pour participer à la restauration des boiseries à travers la Fondation du patrimoine. Donc les Rodemacois, principalement les Folbacois et les gens de Zemin, ont participé largement, puisque il y a une somme totale de 5 411 €. On avait touché 2 000 € pour la première tranche, moins les frais de gestion que prend la Fondation du patrimoine, pour 162,33 €. Donc il reste à encaisser 3 248,67 €. Donc la Fondation du patrimoine va nous faire parvenir un chèque de tout prochain jour. Ça a pris un peu de retard parce qu'ils ont exigé le document qu'a fait M. Milleville avec les photos avant restauration, après restauration. Donc le chèque devrait arriver sous 48 heures et que vous m'autorisiez à l'encaisser 3 248,67 €. Voilà. Et le dernier point, alors c'est un courrier du 31 octobre qui émane donc de Matec, donc du département de la Moselle Agence Technique. Monsieur le maire, suite à l'Assemblée générale du 23 février dernier, au questionnaire qui a été adressé à l'ensemble des collectivités adhérentes à Matec, en date du 8 avril 2019, pour proposer la mise en place de groupements de commandes sur la fourniture d'énergie, nombre de collectivités ont exprimé leur intérêt à adhérer à cette démarche. L'exemple du groupement de commandes sur la fourniture d'électricité dans les 80 collèges constitués l'an passé pour le compte du département de la Moselle a permis de montrer la pertinence de cette démarche en limitant la hausse du coût de cette énergie. Aussi, il est maintenant proposé aux collectivités mosellaines qui le souhaitent d'engager un groupement de commandes sur la fourniture de gaz qui pourrait être opérationnel dès juillet 2020. L'effet de volume sur le gaz est particulièrement intéressant pour permettre de massifier celui-ci et obtenir encore de meilleurs prix. Le département apporterait dans ce groupement l'ensemble de ses sites, collèges et autres sites départementaux. Aucune contribution ne serait demandée aux collectivités pour la mise en œuvre ou la gestion du groupement, le département prenant à la charge la mission de Matec. Chaque collectivité continuera à régler directement ses factures auprès du fournisseur retenu, mais sur la base d'un tarif qui pourra être négocié plus massivement. Parallèlement à cela, les collectivités s'évitent à elles-mêmes d'avoir à lancer des procédures de consultation et à mettre en place leur propre marché public. Le marché de fourniture de gaz pourrait être opérationnel dès le 1er juillet 2020. Les contrats en cours pourront aller jusqu'à leur terme, même si celui-ci est au-delà de ces dates, et le marché du groupement de commande les intégrera au fur et à mesure de leurs échéances. Si vous souhaitez vous engager dans ces démarches, je vous invite à délibérer en ce sens avant le 30 décembre 2019, sur la base du projet de délibération qui vous a été adressé par courriel, et à remplir le questionnaire et l'autorisation de collecte des données jointes au présent courrier. Donc la délibération est la suivante. Je reprends les mêmes thèmes. Adhésion à la convention constitutive du groupement de commande du département de la Moselle pour l'achat de gaz naturel.
lancement d'une consultation pour l'achat de gaz naturel. Le maire rappelle à l'Assemblée que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence et que toutes les consommations d'électricité et de gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques. Le maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis au code de la commande publique. Le maire informe l'Assemblée que le département de la Moselle, coordonnateur, a mandaté son assistant Moselle Agence Technique à créer un groupement de commande pour la fourniture de gaz naturel. Le maire ajoute que ce groupement de commande vise à maîtriser au mieux l'aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit par le regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs. Précise que la commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur, département de la Moselle, et que le début de fourniture sera fixé à la clôture du contrat actuel. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise l'adhésion de la commune de Rodemack au groupement de commande coordonné par le département de la Moselle pour l'achat de gaz naturel. Approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour l'achat de gaz. Autorise le maire à signer la convention constitutive du groupement de commande pour l'achat de gaz naturel. Autorise le lancement de la consultation et la passation des contrats correspondants ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l'exécution de ces contrats. Autorise le représentant du coordinateur à signer les rapports cadres, les marchés subséquents, les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces importantes issues du groupement de commande pour l'achat de gaz et pour le compte des membres du groupement, ce sans distinction de procédure ou de montant. Précise que les dépenses inhérentes à l'achat de gaz naturel seront inscrites au budget correspondant. Voilà. Donc ça aurait été mieux que ça se fasse pour l'électricité, mais je pense que ça viendra plus tard. Nous, on a un seul bâtiment actuellement au niveau gaz. Bon, on va y participer, ça permettra d'être dans la boucle et puis d'être prêt le jour où on participe à la même groupement de commande pour l'électricité. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose et je vous incite à me donner votre accord pour qu'on puisse y adhérer. Y a-t-il des questions? L'église, juste. Comment? L'église, elle est au gaz, non? L'église, oui. Oui, et c'est le conseil de C'est pas famille. ça. Et eux, on ne peut pas les intégrer. Je peux. Ça serait peut-être intéressant, parce que c'est demander, des ouais. consommateurs par rapport à nous, et ils auraient peut-être l'intérêt. Oui. Je vais leur poser la question. Ok, on est d'accord? Oui. Bon, moi j'en ai terminé. Si vous voulez bien signer le registre des délibérations et les bulletins, l'école primaire. Nous, pour le bâtiment de l'été, on fait que l'assurance. C'est un bâtiment de l'été. Sinon, sur le l'été, on a toujours toutes les ans. Pour le bâtiment de l'école primaire, on a lancé une seule fois une consultation mise en concurrence. C'est l'EDF qui était moins cher que le gaz de France. L'EDF était moins cher que le gaz de France. Donc c'est l'EDF qui a marché. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Mon agenda, je vais laisser là. Celui-là, on va pas faire tous les jours.
soirée.